Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. 1 145 535 à l'instant, c'est le compteur qui tourne, celui de la pétition lancée il y a 15 jours par Caroline de Haas pour dire non à la réforme du Code du travail. Ça fait beaucoup de signataires. Le gouvernement peut-il rester sourd à cet appel, Jean-Vincent Placé? Le projet de loi El Khomri sera-t-il retiré? Alors déjà, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font la loi de la République, hein. Plus d'un million quand même de signataires, c'est C'est le beaucoup. gouvernement qui présente des textes, c'est le Parlement qui va les voter, ce sont aussi les partenaires syndicaux qui vont les discuter et les renégocier. Je crois que l'initiative à cet égard du gouvernement et de Manuel Valls et de Myriam Qui El démarre Khomri. ce matin, Manuel En Valls. effet, Ouais, à partir de 10 heures, l'ensemble des syndicats sera reçu. Et il est évident que, au-delà du propos liminaire que je viens de tenir, que le fait qu'il y ait cette pétition, Ce qu'il sont y ait des gens qui s'expriment quand même, ce ne sont pas Oui, seulement bien sûr. des internautes ou Je suis, des je vais vous réseaux dire, sociaux. je suis Ouais. très soucieux pour le coup. Alors, je suis ministre de la simplification, très soucieux de la complexité démocratique, parce que dans les secteurs que j'ai en charge, il y a aussi notamment la question de la révolution numérique. Et la révolution numérique, ce n'est pas seulement la dématérialisation, c'est aussi le fait d'utiliser le numérique pour concevoir, pour coélaborer, pour surveiller, pour rendre des comptes, pour faire des évaluations. Et l'ensemble des politiques publiques doit être, à cet égard, revu sous cet angle-là. Et Donc, donc, du coup, vous tendez l'oreille à ça. bien sûr, il y a le processus démocratique que je viens d'indiquer, gouvernement, partenaires sociaux, parlement, et il y a évidemment la discussion avec les citoyens, que ça soit d'ailleurs dans la rue, le droit de manifestation est tout à fait légitime, et il y a différentes manifestations qui sont organisées d'ici la fin mars et d'ici le débat Ça au commence Parlement. mercredi, oui. Il y a cette pétition qui est extrêmement significative, évidemment, et qu'il faut respecter, et à partir de ce moment-là, il faut retrouver un équilibre autour du texte sur les questions de fond, parce que sur les questions de fond, je le dis quand même très clairement, pourquoi le gouvernement a choisi de présenter un texte Ouais. comme celui-ci, c'est parce qu'il faut quand même extrêmement simplifier, il faut libérer, il faut rendre flexible davantage le droit du travail, en particulier pour les PME, PMI, et évidemment, à Ça côté de veut dire cela, quoi? en Oui. même temps, sur Ça des veut dire sujets- lâcher du lest, mais ne pas retirer le non, texte. sur On les est d'accord. sujets très précis, comme le licenciement économique, comme la question Les barèmes des barèmes chez les prud'hommes. pour les prud'hommes. Pourquoi le gouvernement a fait ces propositions-là? Parce que le gouvernement a fait ces propositions-là parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a 87% des contrats aujourd'hui, ce sont des CDD. Donc il y a quand même un problème. Et quand il y a eu la même réforme qui a été portée en Espagne il y a 4 ans, juste après 300 000 emplois en CDI, parce que les entrepreneurs, notamment les PME, PMI, les moins de 50 salariés, ils ont été extrêmement attentifs au fait qu'il y avait plus de flexibilité. En revanche, à côté de cela, il faut Mais- plus sécuriser. Et nous, au gouvernement, nous comptons particulièrement sur le compte personnel d'activité, dont nous pensons Donc, que ça peut être une vraie révolution sociale. on a bien Et compris. à cet égard, nous allons travailler pour mieux le Vous définir. défendez le texte ce Oui. matin, c'est-à-dire qu'il ne sera pas retiré. Je défends tout à la fois le texte parce qu'il est nécessaire, et tout à la fois je défends la négociation syndicale, et je le dis très clairement, en particulier avec celles et ceux qui veulent discuter, parce qu'on nous dit, ah ben vous choisissez de privilégier la discussion avec les syndicats réformistes comme la CFDT. Non, on veut plutôt discuter avec les gens qui ne demandent pas strictement le retrait. Voilà. Mais concrètement, Jean-Vincent Placé, par exemple, sur les indemnités prud'homales, est-ce qu'il faut revenir en arrière? Est-ce qu'il faut descendre le plafond, monter le plancher? Non, Qu'est-ce mais qu'il faut moi, faire? je vais être très très clair avec vous. On est en début de discussion avec les partenaires sociaux. Il y aura des arbitrages qui vont être faits par le Premier ministre et par la ministre du Travail sous l'autorité du Président de la République. Jeudi, il y a un séminaire, une réunion du gouvernement. J'imagine que nous allons discuter politiquement de cela. Et vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui vais proposer à cette heure-ci, même sur votre antenne, des arbitrages Mais dont je ne la suis question, c'est pas est-ce en qu'il faut situation de accepter les de faire. lâcher du lest, en fait? Est-ce qu'il faut lâcher du lest? Ça fait Je partie n'ai du jeu. pas plus de commentaires à faire que cela. Mais ce que vous dites, on est en début de discussion, Jean-Vincent Placé. En fait, non, on n'aurait pas dû être en début de discussion puisque ça devait être présenté là. C'est bien qu'il y a eu un problème au départ dans la façon Non. d'organiser la Non, confrontation. non, il y a eu un avant-projet qui a été envoyé au Conseil d'État, c'est également la procédure. Et puis, la presse, c'est très bien, c'est emparé de cet avant-projet. Et puis des Français, on est en comme le disait démocratie. Jean-François. Et oui, mais on va se dire aussi les choses. Est-ce que, alors que le processus est long, franchement, moi j'ai été parlementaire, le processus est long.
Enfin, on ne peut Oui. pas me dire que dans ce pays, on va vite pour faire la loi. Ce n'est pas vrai. On fait des navettes, on va aller à l'Assemblée début avril, on sera au Sénat en mai, on va revenir à l'Assemblée en juin. Est-ce que dans ce pays, à chaque fois qu'on est mécontent, parfois même très légitimement, on peut éviter de hurler, de jeter l'opprobre. C'est le seul moyen de se faire entendre dans ce pays, Jean-Vincent Jean-Vincent Placé. Placé. Je ne pense pas, sans que je sois le promoteur d'une démocratie à scandinave, je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'apaisement. On est dans des grandes difficultés, on est dans un pays quand même qui est assez figé. Moi je vois, j'ai en charge aussi la réforme de l'État ou de la simplification, eh bien il y a des habitudes et bouger. On a des fonctionnaires qui sont évidemment formidables, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et on ne pourra pas le faire avec cette façon un peu révolution permanente, manif permanente, critique Ah, vous n'êtes pas permanente. pour le grand soir, vous, hein? Non, moi Bon, je suis un non, mais réformiste radical, j'assume, et écologiste, et c'est vraiment en assumant la nécessité de réforme, et c'est ça aussi qui fait la marque de fabrique de Manuel Valls, c'est parce qu'il faut continuer à Alors- réformer. On pourrait à un moment se dire, on est bientôt face à des échéances électorales, on pourrait éviter de s'embrouiller. Non, il faut Jean-Vincent continuer Placé. à réformer, On a bien éventuellement compris. évidemment sans s'embrouiller bien sûr. Vous avez remarqué que ce sont essentiellement des opposants de gauche qui se dressent contre ce projet de loi. Vous êtes écologiste, vous l'avez rappelé à l'instant. Est-ce qu'il y a désormais deux gauches? C'est même pas une question d'ailleurs, il y a désormais deux gauches qui s'opposent. Vous êtes conscient de ça? Votre majorité a Moi, volé en éclats. Non, je ne cherche pas, moi, à essayer Regardez de si c'est passé théoriser. chez vous, chez Europe Écologie Les Verts. Vous êtes irréconciliable maintenant. Alors, je pense qu'il y a un fond commun, tout à la fois sur la justice, sur la solidarité, sur l'humanisme, sur l'écologie d'une gauche qui aujourd'hui, en effet, là vous avez raison de le dire, est assez divisée. Mais c'est vrai, et moi voilà, j'ai l'habitude de le dire, j'appelle à la recomposition politique. Vous l'entendez sur le message sur la réforme, la nécessité de réformer notre administration, nos collectivités locales, les simplifications pour les entreprises, la sécurisation pour les salariés. Ce sont des beaux enjeux pour faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois dans notre pays. On ne pourra le faire qu'à un moment dans une forme de recomposition où, en effet, lorsque j'entends M. Mélenchon ou le Parti communiste français, Ce sont vos opposants aujourd'hui. non, mais d'une part, Oui. ils sont opposés au gouvernement, mais ils le sont depuis le début en réalité. Ouais. Ils n'ont pas voulu intégrer la responsabilité gouvernementale en 2012 et ils sont dans une critique avec une idéologie que j'estime en tant qu'élément de la discussion, mais que je suis très loin de partager, notamment au regard de la mondialisation à laquelle nous Cécile sommes Duflot est votre confrontés. opposante aujourd'hui également. Oui, aujourd'hui, Cécile Duflot est une opposante au Il y a deux gouvernement, gauches. incontestablement. Et justement, au-delà de la théorisation des deux gauches, dont je ne suis pas, moi, un exégèse, eh bien, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer d'arriver dans une vraie recomposition. Et moi, je le dis très clairement, et j'assume de le dire, je pense que nous devrions avoir une vision commune et partagée. J'ai cité souvent Jean-Pierre Raffarin, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Frédéric Lefebvre. Moi, je vois que ce sont des gens qui, dans le cadre de ce que nous faisons, font des propositions, parfois même sont à nous soutenir. Vous Et êtes un nouveau centriste en fait, ça y est. Je vais vous dire la vérité, je crois que j'ai toujours été, mais peut-être moins assumé. Oh bah bon, bah Oh, bah, le d'accord. coming out. Belle déclaration ce matin sur France Bon. Info. hein. Bah, c'est bien. Jean-Vincent Placé, le directeur financier d'EDF, Thomas Pickmal, a démissionné, estimant infaisable un projet d'EPR. L'EPR, vous savez, c'est le réacteur nucléaire de troisième génération, dans une centrale nucléaire, celle de Hinkley Point, c'est en Angleterre. hein. Il n'y a toujours pas de retour d'expérience de l'EPR de Flamanville. Ça va coûter très cher tout ça. Et apparemment, ça bouge à EDF. Il y a de grosses inquiétudes. Rappelez-vous Ségolène Royal qui a annoncé la prolongation de 10 ans des centrales nucléaires, mais sans le financement qui va avec. Où est-ce qu'on va avec tout ça, Jean-Vincent Placé? Eh bien, c'est d'ailleurs assez triste qu'il faille cette démission du directeur financier d'EDF pour qu'on se rende compte de ce que nous disons depuis près de 15 ans sur la situation industrielle, économique de l'EPR. Parce que là, voyez-vous, M. Pickmal qui a démissionné, ce n'est pas un anti-nucléaire. Non. Il n'est pas pour la sortie du nucléaire. Et pourtant, ils disent ce que nous disons depuis 15 ans. C'est-à-dire que l'EPR est une impasse économique et industrielle et commerciale. C'est que, Vous dites ça en tant que membre oui, du gouvernement. je le dis et je l'assume, triplement du coût de Flamanville. Le réacteur finlandais, on ne sait pas où on en est parce que même maintenant les Finlandais veulent faire des recours contre le constructeur. Et la fuite en avant à Hinkley Point sur un sujet aussi lourd doit interroger la stratégie d'EDF. Moi et mes amis écologistes, je pense en particulier à Denis Baupin, nous alertons sur le sujet parce que nous avons voté la loi de transition
transition énergétique pour essayer de réduire la part du nucléaire. Donc ça, c'est un sujet, y compris d'ailleurs idéologique et humaniste. Mais là, c'est même plus le problème par rapport à l'EPR. C'est que cela met en danger, on l'a bien vu, la situation d'Areva. Ça met en danger cette entreprise nationale Areva, qui est importante. Et moi, je pense aux salariés d'Areva. Hein. C'est pas les écologistes qui sont les fauteurs de troubles dans cette affaire. Ce sont les gens qui ont géré Areva. Et de la même manière aujourd'hui, avec le nouvel accord qui a été trouvé et dont je pense qu'il a une logique par rapport au réacteur qui était à Areva, par rapport aujourd'hui à la gestion future, non pas la gestion on a bien quotidienne compris, oui. d'EDF, mais la vision stratégique d'EDF. Je le dis très clairement, cet argent, ces milliards, il serait vraiment bien mieux sur les énergies renouvelables, bien mieux sur la recherche et développement, et bien mieux sur un environnement qui tout à la fois permette de maîtriser la consommation énergétique, de réduire la part du nucléaire et d'aller beaucoup plus vite sur les énergies renouvelables. Vous vous sentez bien, vous, en tant qu'écologiste au sein de ce gouvernement, quand vous voyez, par exemple, l'épisode de l'amendement pollueur-payeur, on ne va pas le détailler ce matin, qui a été retiré avec des explications un peu fumeuses. Jean-François Killy, ce que je viens de dire, par exemple. Et vous êtes au sein du gouvernement ? Bien sûr. Et je suis sur les idées écologistes probablement minoritaires au sein du gouvernement, parce que la majorité de ce gouvernement est socialiste. Seulement voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous préférez la version de Jean-Luc Mélenchon ou des Verts d'extrême gauche à manifester tous les jours ? Moi, je pense qu'il y a de telles urgences pour la planète. On ne peut pas dire que l'urgence est absolue et qu'il faut agir et qu'à chaque fois, on se planque et on fuit les responsabilités. Moi, j'assume. En 4 heures, l'amendement gouvernemental controversé dont vous venez de parler, en 4 heures, l'amendement gouvernemental, sous notre impulsion, Barbara Pompili, Emmanuel Cos, moi-même, avec l'accord de Ségolène Royal, l'arbitrage a été fait, il a été retiré en 4 heures. On n'est pas autour de la table. Est-ce qu'il est retiré cet amendement ? On ne le saura jamais. On pourra me dire ah mais si, il aurait été retiré. Il a été retiré et grâce à nous. Voilà, c'est ça. C'est déjà une preuve de l'efficacité de notre participation gouvernementale. Sujet totalement différent. Est-ce que vous irez, je crois que vous y étiez l'année dernière, ce soir au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France ? Oui, j'y serai vers 19h30. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans un pays laïque et républicain, ce genre de cérémonie annuelle pose question ? Non. Est-ce que c'est pas on sort pas de la laïcité pour aller vers une sorte de communautarisme ? Non, je crois que c'est exactement le contraire. C'est parce que nous sommes, et moi j'y suis particulièrement attaché, et je suis vraiment éloigné de tous les communautaristes que je combats. Je suis attaché à la laïcité. La laïcité n'a pas besoin d'adjectifs, elle est pleine et entière. Elle veut dire que tout à la fois on respecte la République, ses fondamentaux, et qu'on est aussi respectueux de chacune des religions en privé. Eh bien moi, à chaque fois, je me suis... Là, c'est très très public comme privé là. Oui, si je mais puis me permettre. vous savez, moi, lorsqu'il y a des cérémonies importantes, je vais même à des messes. Je vais aussi, je me souviens, c'est très beau et parfois un peu long, mais à des cérémonies de chrétiens orthodoxes. Lorsqu'il y a des structures représentatives du monde musulman, j'y vais aussi. Et donc, je suis très heureux d'y aller ce soir. C'est ça, justement, la laïcité telle qu'un républicain doit l'assumer, c'est-à-dire clair par rapport à la gestion de l'État, clair par rapport aux valeurs que l'État porte, et aussi très, très, très respectueux, et même en empathie. Moi, je suis en empathie avec les différentes communautés qui apportent énormément à la République, et en particulier nos amis juifs. Jean-Vincent Placé, il reste très peu de temps. Question courte, réponse courte si possible. Vous êtes plus Hollande ou Macron pour 2017 ? J'ai vu qu'il montait son club d'idées, là, il cherche des soutiens. Allez, lancez-vous. Moi, je suis pour ce qui est le plus efficace et le plus juste et le plus institutionnel. Tout d'un coup, la langue de bois revient. Non, je vais vous dire, c'est pas langue de bois. Puis, qui est le plus efficace c'est évidemment de soutenir le président de la République qui travaille bien pour notre pays et qui est très respecté dans le monde entier.